Ce samedi, les Togolais se rendent aux urnes et après avoir détaillé le programme du président sortant Fornia Singbe ainsi que les différents membres de l'opposition, on s'intéresse aujourd'hui à l'économie togolaise. Bien que maigre comparée à celle du Ghana voisin, l'économie togolaise continue sa reprise et le pays se place même parmi les meilleurs élèves de la CEDEAO. Reportage Espoir Agbogan, Nicolas Négoce. Les réformes engagées au Togo commencent à porter leurs fruits. Après une baisse de la croissance enregistrée en 2013 en raison des tensions politiques, le pays est sorti du risque de déflation. Mais les problèmes de pauvreté persistent. Près d'une personne sur deux continue de vivre en dessous du seuil de pauvreté, soit $1,90 par jour. Où est-ce que le gouvernement va trouver de l'argent pour pouvoir financer le développement, créer de l'emploi? Beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas quand même à joindre les deux bouts et aller de l'avant parce que le pouvoir d'achat du Togolais moyen n'a pas beaucoup augmenté. La situation économique est toujours précaire dans le pays. La bonne économie, la bonne santé de l'économie d'une nation se définit à travers le panier de la ménagère. Et quand on pose la question à 10 Togolais, je pense que 8 sur 10 vous diront que malgré les classements successifs de Doing Business, du FMI, de la Banque mondiale, qui portent à croire que l'économie togolaise se porterait très bien, eh bien, beaucoup de Togolais vous diront qu'ils souffrent. Pourtant, le Togo est un modèle en Afrique de l'Ouest, avec un taux de chômage à 3% neuf, soit le plus bas de la région. Pilier du plan national de développement visant à faire de Lomé un hub logistique d'excellence, le port togolais. Les bons résultats du port ont contribué à une croissance de 5% en 2019, alors qu'en 2017, le taux était de 4%. Le mandat qui vient de s'écouler, il a posé des actes. Et ces actes prendront nécessairement du temps pour que les gens puissent quand même se rendre compte des efforts qu'il a déployés pour ramener l'économie au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pour Sandra Ablamba Johnson, ministre déléguée et conseillère du président de la République en charge du climat des affaires, la réduction de la dette publique reste la priorité du gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une dynamique qui est lancée pour pouvoir un peu non seulement réduire le niveau de la dette et relancer l'économie. Tout récemment, le rapport Doing Business de la Banque mondiale qui a été publié en octobre dernier classe le Togo parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde, plus précisément 3e réformateur au monde et 1er réformateur en Afrique. L'économie, l'enjeu numéro 1 de cette élection, reste à savoir si la population participera au scrutin et si les candidats accepteront le résultat des urnes.